Que ce nom du Seigneur soit loué. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse aussi. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un bien-aimé que je ne me souviens plus le nom, qui m'a dit de vous saluer. Recevez les salutations au nom du Seigneur. Amen. Même si vous ne savez pas d'où ça vient, mais les recevez quand même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous parlions depuis le mardi du respect envers les serviteurs de Dieu. Amen. Nous allons continuer. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire la même écriture dans Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10. Et nous avons lu au verset 8. Verset 8. Nous lisons. En ce jour-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui donna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant les peuples pour les servir et de bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle fait jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci. Tu as jeté les regards sur les nations et tu as trouvé un peuple. Et ce peuple, c'est nous. Amen. Si tu as choisi Lévi pour te servir, Seigneur, tu as choisi des hommes venant de partout afin que ton Église soit édifiée. Merci pour tous ces dons. Nous voulons parler comme tes enfants, Seigneur. Nous voulons voir ta volonté par rapport à ça. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, je te prie que mes pensées soient mises de côté, mais que seule ta parole soit proclamée. Ta parole donne la vie, la parole de l'homme donne la mort. C'est pour ça que nous avons besoin, Seigneur, que de ta parole. Descends, ô Dieu, sur la scène et parle à ton peuple ce soir. Et quand nous quitterons en ces lieux, que nous partions joyeux, disant que tu nous as parlé, Seigneur. Nous ne voulons pas partir de ces lieux tristes, mais nous voulons partir étant joyeux. Amen. Étant, Seigneur, ô Dieu, satisfait de t'avoir rencontré en ces lieux. Bénis-nous et accorde-nous un culte favorable en ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Parce que nous venons de dire que Dieu a établi Lévi pour qu'il bénisse le peuple. Je vais me permettre de dire que Dieu vous bénisse. Amen. Recevez les bénédictions de la part de notre Dieu. Amen. Je ne sais pas si c'est parce que je m'entends moi-même que les sons me paraissent un peu bizarres, mais mon frère Joseph essaie de regarder si c'est OK de ton côté. Voilà, en ce jour-là, le verset 8, en ce jour-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi. Souvenez-vous qu'en Israël, il y avait 12 tribus. 12 tribus d'Israël. Et de ces 12 tribus, Dieu a choisi la tribu de Lévi pour les servir. Il n'a pas choisi tout le monde. Il n'a pas dit tout le monde servait comme vous voulez. Mais il a dit, Lévi, c'est toi que j'ai choisi pour me servir dans ma maison. Parce que chacun avait sa part. Jésus-Christ n'est pas né au travers de la tribu de Lévi, mais il est né de la tribu de Juda. Et il n'y a aucun qui a dit, oh Juda, toi tu es le meilleur parce que le Seigneur sortira de toi. Non, chacun a gardé sa place et chacun était content de ce que le Seigneur lui a donné de faire. Lévi était choisi comme étant la tribu qui va se charger du sacerdoce dans la maison de Dieu. Et c'est Lévi qui devait porter l'arche de l'alliance, pas quelqu'un d'autre. Même si tu es israélite, même si tu es juif, même si tu es hébreu, tu ne pouvais pas porter l'arche. La seule tribu que Dieu avait choisie pour ça, c'est la tribu de Lévi. Et dans la maison de Dieu, Dieu a choisi des hommes, et c'est des hommes de la même nature que toi, qui ont des faiblesses, qui ont faim comme toi tu as faim,
qui veulent manger, qui ont les 5 sens comme ce que tu as. Mais Dieu a choisi. Il a trouvé mieux de choisir des hommes pour parler aux hommes. Si on s'asseyait chaque soir et Dieu nous attendons, nous asseyons là, à attendre que le Seigneur vienne, si c'est la voix qui plaisait à Dieu, on l'attendrait de cette façon-là. Amen. Mais Dieu a choisi des hommes comme toi et comme moi pour les servir dans sa maison. Amen. Et voilà, frères et sœurs, Dieu exige un certain comportement envers ses serviteurs. Mais d'abord, Dieu ne s'adresse pas au monde entier. Dieu s'adresse à ceux qui lui sont propres. Amen. Parce que si tu n'es pas un enfant de Dieu, Dieu n'a pas de programme avec toi. Mais Dieu parle à ses enfants. C'est le même cri qui a été établi dans cet âge. Sortez. Lisons encore, nous avons lu ça mardi. C'était 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens 12. Le verset 28. Je crois qu'on l'a lu l'autre fois. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, le prophète, troisièmement, les docteurs, ensuite, ceux qui ont des dons des miracles, puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Alléluia. C'est Dieu qui choisit. Il n'y a personne qui peut venir de son propre chef et dire « Aujourd'hui, je vais commencer à faire ceci dans la maison de Dieu. » Non. Nous avons lu dans « Soyez certains de Dieu » avant de faire quelque chose dans la maison de Dieu, avant d'initier quelque chose, avant de faire quoi que ce soit, soyez d'abord certains qu'il s'agit bien de Dieu, que c'est Dieu qui t'envoie de les faire. Soyez-en certains. Sinon, tu risques de servir Dieu en dehors de sa volonté. Nous devons faire ce que Dieu veut. Nous devons nous plier à sa volonté. Ce n'est pas Dieu de se plier à ce que nous voulons. Non, frères et sœurs. Mais nous devons faire ce qu'il veut. C'est pour ça que nous sommes fils. Bien-aimés frères, Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à ses propres enfants. Et il dit, Dieu a établi, c'est lui qui établit. Dès que vous voyez quelqu'un servir Dieu, peu importe le travail qu'il fait dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui établit. Dieu ne t'a pas donné le ministère de juge. Non. Dieu ne nous a pas donné le ministère de juge pour être capable de dire, toi tu ne sers pas Dieu et c'est toi qui sers Dieu. Non, frère. Nous allons lire dans Actes des Apôtres tout de suite. Dieu nous a donné un mandat. Et ce mandat est celui. Il nous dit, ma moisson est grande. Alléluia. Amen. Ma moisson est grande. Mais j'ai peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il nous donne maintenant un mandat. Priez. Amen. Priez le Seigneur pour qu'il envoie les hommes. Amen. Quand Dieu nous envoie quelqu'un, c'est une bénédiction. Amen. Et nous nous réjouissons, frères et sœurs. Nous disons, oh, Seigneur, il a suscité une sœur qui parle en langue. Parce que nous venons de dire que même les dons sont compris. Nous voyons un frère que Dieu a donné les dons d'imposer les gens. Les mains aux malades et les malades sont guéris. C'est un don pour l'Église. Amen. Voilà pourquoi quand nous avons un don, nous le prenons avec soin. Et avec respect. Amen. Les dons que Dieu met dans l'Église, c'est pour notre bien. C'est nous qui en bénéficions. Dieu, lui, n'en a pas besoin. C'est nous qui en avons besoin. Amen. Mais Dieu a besoin parce que ce sont ses serviteurs. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. En relisant ceci, c'est pour insister, moi et toi, nous n'avons aucun mandat de juger un serviteur de Dieu. Ce sont les choses sur lesquelles nous devons insister. Nous nous donnons beaucoup de courage et pointer, dire celui-ci, celui-là. Et faisons attention avec ces choses.
Frère Franck lui-même dit, frères et sœurs, il y en a même qui vont jusqu'à blasphémer par cette manière d'agir. Ce n'est pas moi de dire, toi, tu ne l'es pas. C'est Dieu qui établit. Dieu ne consulte personne quand il veut placer quelqu'un. Non. Pour ce qui est des ministères, frères et sœurs, revenons même dans, ici, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On pouvait lire depuis trop loin, mais lisons à partir du verset 11. C'est Dieu qui donne. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres. Alléluia. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Donc tout ça, Dieu a envoyé ces hommes avec le but, le perfectionnement de nous les saints. De vous les saints. Êtes-vous les saints de la maison de Dieu? Sommes-nous les saints de la maison de Dieu? Alors Dieu a établi ces hommes pour notre perfectionnement. Nous devons discerner ces choses. Et si Dieu les a établis pour nous, il nous demande de les respecter. Que Dieu nous bénisse. Pour le perfectionnement des saints. Et nous, quand nous voyons, aujourd'hui, il y a une vague d'hommes dans ces messages qui sont là que pour juger. Ce n'est pas pour donner des cotes. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu a utilisé les corbeaux pour nourrir Élie. Donc c'est Dieu qui choisit qui il va utiliser. Pourquoi nous l'appelons Dieu des armées? Il est l'éternel Dieu des armées. Il utilise qui il veut. Il choisit qui il veut. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est avoir du respect pour ses serviteurs. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est important à retenir. Un serviteur de Dieu, nous devons les respecter. Nous verrons pourquoi nous devons aussi les respecter. Mais cela, je répète, s'adresse aux véritables enfants de Dieu. Ne vous étonnez pas de quelqu'un qui ne tient pas compte. Non, il faut savoir d'où il est, il a qui comme père. Mais les véritables enfants de Dieu, surtout dans cet âge où nous avons reçu un appel spécial. Sortez! 2 Corinthiens, frère, nous avons lu ça, 2 Corinthiens 6. Sortez du milieu d'eux. Lisons ça encore. Nous avons reçu cet appel spécial, frère. Le message que nous avons reçu, c'est un message d'appel à sortir. 2 Corinthiens chapitre 6. Commençons au verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Alors le verset 18 que nous visons, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Généralement, on parle des fils, mais le Seigneur est précis. Des fils et des filles, frères et sœurs. Voyez de quel amour. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons même appelés enfants de Dieu. Amen. Et nous le sommes, frères et sœurs. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes concernés par ceci. Alléluia. Nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons obéir à chaque parole de Dieu. Amen. Frère Franck dit quelque part, je n'ai pas apporté autant de brochures. Il dit, nous devons être capables de dire, il n'y a plus quelque chose auquel je résiste dans mon cœur. Chaque parole de Dieu qui sort, c'est Amen. Il n'y a rien que je mets de côté. Je ne mets même pas mon sentiment. Mes ressentis, je les mets de côté. Ma gloire, mes estimes de côté. Mais que seul Dieu reçoive la gloire. Que Dieu soit loué. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, c'est dit l'Éternel des armées. Bien-aimés frères, nous sommes les enfants de Dieu.
Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Quand la parole de Dieu est donnée, il s'agit de nous. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Je dirais il s'agit de moi. Amen. La parole de Dieu est vivante, puissante. Elle pénètre au fond. Et quand nous l'entendons comme maintenant, elle doit pénétrer au fond de nous. Nous ne devons pas l'entendre comme on renverse l'eau sur le dos d'un canard, il se secoue, il part. Non, frère. Chaque parole de Dieu doit signifier quelque chose pour nous. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et si maintenant nous sommes enfants de Dieu, si moi et toi, nous sommes fils et filles de Dieu, ceci nous concerne. C'est là que nous avons arrêté l'autre fois. Malachie. Malachie chapitre 1. Ceci nous concerne en tant que fils et filles de Dieu. Malachie 1, le verset 6. Un fils honore son père. Je veux quand même que vous disiez amen à ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un fils honore son père et le serviteur. Ah, c'est lié, frères et sœurs. Et le serviteur, son maître. Amen. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Il pose la question. Nous nous appelons fils et filles de Dieu. Et il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître pour vous les serviteurs, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous serviteurs de Dieu, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Que Dieu nous bénisse. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes fils de Dieu, si nous sommes filles de Dieu, la question est posée. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Où est le respect qui m'est dit? Vous comprendrez que le message que je vais vous transmettre ce soir n'est pas même beaucoup. Mais nous devons seulement réaliser que nous devons du respect aux serviteurs de Dieu. Parce qu'en respectant les serviteurs de Dieu, frères et sœurs, nous respectons Dieu. Amen. Nous allons lire les prophètes. Nous allons lire les prophètes. Un fils normal doit honorer son père. Lisons ça aussi. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Parce qu'il y a des fils ici dans cette salle qui ont la grâce d'avoir papa, maman aujourd'hui vivants. Moi, mes parents sont décédés. Mais jusqu'à présent, je dirais que je pouvais continuer à les honorer, étant même mort. Bien-aimés, oh, nous devons être reconnaissants au Seigneur. Ésaïe. Ésaïe 45. Nous lisons le verset 10. Nous pouvons lire les versets 10 et 11. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Vous imaginez, un enfant qui peut s'élever, pourquoi alors tu m'as engendré? Ce sont des langages que nous trouvons chez certains enfants. Surtout dans la culture européenne, pardonnez-moi de le dire. Oui, mais si je suis enfant, je n'ai pas demandé que tu me mettes au monde, mais je ne l'ai pas demandé. Ce sont des mots que nous entendons. Nos enfants, les enfants de Dieu, les enfants de... Nous vous exhortons ce soir que ces langages ne sortent jamais de vos bouches. Pourquoi m'as-tu engendré? Non. La Bible dit, par crainte de Dieu ne le faites pas, la Bible dit, malheur à celui qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Bien-aimé, les enfants dans cet âge, ils disent ces choses. Je ne lui ai pas demandé de me mettre au monde. C'était sa décision. C'était son choix. C'était ceci, c'était cela. Non, frère. La Bible dit, malheur à celui qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Nous sommes des enfants légitimes. Nous sommes reconnaissants d'être enfants de Dieu. Nous sommes reconnaissants d'être nés de lui. Bien-aimés. Qui ça? Nicodème, il a dit, tu dois naître de nouveau. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu, pas de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu lui-même.
C'est par cette voie que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas un homme qui s'est levé un jour et s'est levé et dit, je fais de toi une fille de Dieu. Je fais de toi un enfant de Dieu. Voilà pourquoi on ne se laissera pas dominer par un homme. Nous nous laissons seulement dominer par la parole de Dieu. Amen. Là où la Bible parle, nous parlons. Et là où la Bible ne parle pas, nous ne parlons pas. Mais si la Bible a parlé, nous obéissons, frères et sœurs. Mettons en pratique la parole de Dieu. Un enfant ne peut pas dire à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Non, ce n'est pas normal. Prenons une autre écriture dans Proverbe. Proverbe. Proverbe chapitre 30. Proverbe 30. Prenons juste le verset 17. L'un qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers sa mère, les corbeaux du torrent les perceront. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Nous parlons des véritables enfants, qui sont véritablement les enfants d'un père véritable. Alléluia. Un père véritable. Nous sommes des enfants véritables de ce père véritable. Qui dit que vous, méchants comme vous l'êtes, vous donnez de belles choses à vos enfants. Moi, quand il dit moi, c'est qu'il est un père. Amen. Alléluia. Il est aussi un père. Les qui se moquent d'une mère et qui dédaignent l'obéissance envers sa mère, les corbeaux les perceront et les petits de l'aigle les mangeront. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre. Que tu vives longtemps et heureux. C'est lui qui maudit son père. C'est lui qui insulte son père ou sa mère. Sera puni de mort. C'est la Bible qui le dit. Nous devons honorer nos parents. Nous devons les honorer. Quand nous honorons les parents, nous honorons Dieu. Quand nous obéissons à nos parents, nous obéissons à Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, c'est un enfant qui est, pardonnez-moi, il se met en difficulté lui-même. Il raccourcit sa vie. Mais un enfant obéissant, il a des bénédictions. Amen. Maintenant, frères et sœurs, retenons que l'obéissance aux parents, c'est obéir Dieu. Mais nous avons l'habitude de choisir. Je vais obéir aux parents quand ils me demandent juste peut-être de remplir la cruche. Mais si papa touche au sujet copinage, quand papa te dit cette voie-là que tu prends n'est pas une bonne voie, là non, papa là tu exagères. Papa là, tu exagères. Non frère. Quand un parent parle et que tu n'obéis pas à Dieu. Mais si tu obéis à ce que te dit ton parent, tu as obéi à Dieu. Nous voyons des jeunes, à un moment donné, ils ne veulent plus écouter. Et on met ça au nom de l'adolescence. Non, frère. Un adolescent, même si c'est un adolescent, c'est un enfant de Dieu. Il doit obéir à la parole de Dieu. Il ne peut pas se permettre de tout au nom de l'adolescence. Non, nous devons obéir à la parole de Dieu. Dans toutes les circonstances. Prenons une autre écriture toujours dans Proverbe. Proverbe 15. Proverbe 15, le verset 20. Proverbe 15, le verset 20, nous lisons. Un fils sage fait la joie de son père. Alléluia. Un fils sage fait la joie de son père. Et un enfant insensé méprise sa mère. Alléluia. Un enfant insensé, c'est celui qui méprise sa mère. Bien-aimés frères, la parole de Dieu doit être acceptée dans les termes. Nous devons obéir même aux parents. Même si tu es déjà âgé, mais que tu as déjà un parent. Tu as toujours un parent. Non, c'est un parent. Amen.
Ce n'est pas parce que tu es marié, tu es devenu aussi père des enfants, que le papa, ton papa n'est plus papa, ton père n'est plus père. Non, il demeure père. Même dans sa vieillesse, il est toujours père. Nous devons l'honorer. Amen. Honore ton père et ta mère. Et tu vivras longtemps. Bien-aimés frères et sœurs, tout ceci est dit des enfants de Dieu. L'exemple de nous qui sommes pères, nous voulons bien que nos enfants nous soient obéissants. Amen. Quand tu dis à ton enfant, fais ceci, tu veux qu'il obéisse. Tu veux que l'enfant manifeste que c'est un enfant obéissant. Et Dieu est pareil. Il veut que nous puissions obéir à sa parole. Nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons lu la Malachie. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Nous devons obéir à notre Dieu. Et dans l'obéissance que nous devons à notre Dieu, nous devons respecter sa parole. En respectant sa parole, nous respectons aussi ses serviteurs. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Nous devons l'accepter. Hein? Nous devons l'accepter. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Où est le respect? Hein? Revenons dans Malachie 6. C'est là que se situe le grand problème. Malachie 6, on lisait là. Malachie chapitre 6. Malachie chapitre 1, verset 6, pardon. Malachie 1, 6. Un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Je reviens à ceci pour les serviteurs de Dieu. Bien-aimés, nous ne cherchons pas la gloire des hommes. Non, non. Nous cherchons la gloire de Dieu. Un serviteur n'a pas 2 maîtres à obéir. Il a un seul maître à obéir. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit j'obéis à un maître et je vais diminuer l'autre. Amen. Mais maintenant, frère, nous insistons sur le fait que nous avons l'habitude avec les hommes de Dieu. Nous avons l'habitude avec les serviteurs de Dieu. Dites-moi, vous avez été tous à l'école et vous avez pris votre prof de classe, il est devenu votre ami, vous jouez, vous rigolez. Toute la matière qu'il va vous donner, ça ne passera plus. Vous n'allez plus rien comprendre. Amen. Un prof qui est devenu un copain, vous jouez avec lui, vous faites des blagues avec lui. Maintenant, quand il t'apporte la mathématique, il va t'enseigner. Tu ne comprendras plus rien. Cette amitié, ces rapprochements vont remplacer tout. Est-ce que le peuple comprend ça? Amen. Que Dieu bénisse. C'est l'essentiel pour le soir. C'est l'essentiel d'aujourd'hui. Pour vous dire, on ne peut pas créer une amitié fondée avec un serviteur de Dieu. Non, frère. Moi, par contre, je me mettrai de côté. Je dis, Dieu utilise cet homme pour moi. On vient de dire que c'est pour l'édification du peuple. Pour mon édification. Alors, quelle amitié je vais créer? Pour que quand il prêche comme ça, on se croise les yeux, qu'il change de vie, qu'il change de parole. Ah, je suis l'homme le plus malheureux. Moi, je viendrai à ce lieu. Seigneur, corrige-moi aujourd'hui au travers de ton serviteur. Mais si j'ai déjà créé une amitié, alors je suis là. Je ne peux dire Amen que c'est elle qui prêche. Alors je dis Amen. Ah, tu peux le faire. Mais je te dis au nom du Seigneur, ça ne t'apportera rien du tout. Mais bien aimés frères et sœurs, nous devons regarder les serviteurs de Dieu et dire, cet homme, Dieu l'utilise. Quand Moïse sortait de la présence de Dieu, le peuple ne parvenait pas à les regarder. Amen. Est-ce que vous pensez que Moïse n'avait pas la chair comme nous? Ou il n'avait pas le sang comme nous? Si, frère. Mais en sortant de la présence de Dieu, on voyait la gloire de Dieu sur lui. Mais tout de suite, un serviteur de Dieu descend de la chair. Il arrive là. Blague. On commence les blagues. Et cela prend la place de la parole. Je vais vous le dire. Au nom du Seigneur. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Ils ne font pas jouer avec un homme de Dieu. Dieu peut même vous frapper pour ça. C'est un serviteur de Dieu. Nous lui devons le respect. Si nous voulons que la parole que Dieu nous envoie à travers cet homme, respectons-le.
Et en les respectant, frères et sœurs, Dieu va nous parler. Lisons quelques écritures, frères et sœurs. Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13. Je ne serai pas long aujourd'hui. Jean 13. Jean, chapitre 13. Oui, Jean 13. Prenons le verset 20. Jean 13, 20. En vérité, je vous le dis. Alléluia. En vérité, je vous le dis. Celui qui vous reçoit, ou celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, celui qui m'a envoyé. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Quand nous recevons un serviteur de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu, nous avons reçu Dieu lui-même. Amen. Et la Bible va loin, il dit, beaucoup ont même reçu des anges sans le savoir. Mais c'est des hommes qui marchent comme nous, qui ont faim et qui ont soif de boire de l'eau. Mais Dieu l'utilise pour mon perfectionnement. Amen. Je lui dois du respect rien que pour ça. Le prophète dit, si vous ne pouvez pas respecter quelqu'un pour ce qu'il est, respectez-le pour le fait qu'il soit serviteur de Dieu. Simplement pour ça, respectez-les. Amen. Bien-aimés frères, si nous recevons un homme envoyé de Dieu, nous avons reçu Dieu lui-même. Lisons aussi Luc 10. Luc chapitre 10, le verset 16. Luc 10, verset 16. Le Seigneur va loin pour montrer quelle importance il donne à ses serviteurs. Hey, ceux qui ne sont pas spirituels, ils vont commencer à adorer. Ils vont commencer on ne vous dit pas d'adorer un serviteur de Dieu. Non. On vous dit de les respecter seulement. Respectez-les pour la fonction qu'il fait dans la maison de Dieu. Le verset 16. C'est lui qui vous écoute, serviteur de Dieu. Alléluia. C'est lui qui vous écoute. M'écoute. Et celui qui vous rejette, il me reçoit. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Voilà la valeur que Dieu donne à son serviteur. Peu importe qui il est. Peu importe d'où il vient. Nous devons considérer que c'est un serviteur de Dieu. Et nous voulons écouter Dieu. Alors, Dieu utilise des hommes. Amen. Bien-aimés, c'est l'importance que Dieu donne à ses serviteurs. Et nous devons avoir cette considération. Parce que toute parole de Dieu doit être crue et acceptée. Nous devons la croire et la mettre en pratique. Mais quand nous sortons, frère, nous avons fini la prédication. Il y en a même qui prennent le courage de commencer à revenir sur la prédication, en faire une blague. Tu as dit ceci. Bien-aimé, je vous exhorte ce soir. Au nom du Seigneur, ne faites pas ça. Parce que Dieu qui a envoyé sa parole te regarde comment tu joues avec eux. Tu risques même de fouler aux pieds le sang de Christ. En jouant avec la parole de Dieu comme ça. Si pour toi elle ne signifie rien, Dieu n'envoie jamais la parole en vain. Il l'envoie pour quelqu'un. Frère Kaban nous a prêché, il dit, quand nous nous regardons l'église, ça ne va pas dans l'église. Mais non, il y a des enfants de Dieu là, à qui Dieu envoie sa parole. Et quand ils reçoivent cette parole, ils reçoivent avec joie. Il ne ferme pas le visage. Parce que si tu fermes le visage déjà, tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas guéri. Tu vas te révolter contre celui que Dieu a envoyé. Au lieu de discerner les jours où le Seigneur t'a visité, tu te grises contre la personne. Qui suis-je moi? Souvenez-vous de Moïse et Aaron. Le peuple s'est levé contre lui. Et Moïse dit, qui suis-je moi, Moïse? Qui est Aaron pour que vous puissiez vous lever contre nous? Et Dieu lui-même est descendu, frère. C'est lui qui vous rejette. Il ne vous a pas rejeté, vous. Mais c'est moi qui l'a rejeté. C'est l'Éternel lui-même qui a dit maintenant. Alléluia. Bien-aimé, on sort d'ici.
Je vois souvent Créfel nous exhorter. Quand vous avez écouté la parole, allez dans la méditation, dans le respect. Pourquoi? Parce que nous avons reçu un médicament. Nous attendons qu'il agisse. Quand tu as pris un médicament, des fois on te donne même un somnifère pour que tu ne sois pas agité. Pour que les médicaments agissent en toi. Et nous, quand nous recevons la parole, frère, c'est le médicament. C'est le médicament. Mais si nous sortons de là, allez, on commence. Jusqu'à ce que même les voisins sont étonnés. Les gens qui vont là-bas, quand ils sortent, c'est le grand bruit. Est-ce que nous avons le temps de méditer sur la parole que nous avons reçue? Voilà pourquoi on voit, les changements ne viennent pas vite. Il n'y a pas de changement dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous méprisons la parole de Dieu. Nous ne la prenons pas à la juste valeur. Bien-aimés frères, la parole de Dieu ne concerne pas que l'Assemblée de Bruxelles. Tout homme, tout enfant de Dieu qui nous écoute ce soir, il doit avoir du respect pour les serviteurs de Dieu. Quand il écoute la parole de Dieu, il faut qu'il prenne ça avec soin. Seigneur, tu as envoyé cette parole. Pourquoi? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose dans ma vie? Là, c'est dans la prière. Quand tu as reçu la parole de Dieu maintenant, vas-y dans la prière. Pose la question au Seigneur. Pourquoi tu m'as envoyé cette parole? Seigneur, sonde-moi. Entre au plus profond de moi. Dis-moi ce qui ne va pas. David pouvait dire, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Mais nous, frères et sœurs, nous sommes satisfaits de notre état. Nous sommes satisfaits et on part d'ici. Et vous voyez même la Bible, la parole de Dieu vient de prêcher. Quelqu'un a son programme, même courir pour le train. Il se lève il n'a même pas prié. Qu'est-ce que cette parole va faire? Tu vas arriver ici, dehors, ici. Tu vas trouver ces gens qui veulent bien le soleil et tout va partir de ta tête. Prends le temps, même une minute. Seigneur, tu m'as parlé. Tu m'as adressé ta parole. Je suis reconnaissant. Maintenant, Seigneur, aide-moi à la mettre en pratique. Qui peut le faire de ses propres efforts? Il n'y a personne, frères et sœurs. La parole de Dieu est efficace. Si tu n'es pas guéri, donc c'est toi qui as un problème. La parole de Dieu est efficace pour transformer. La puissance de transformer un homme, c'est dans la parole de Dieu. Bien-aimés frères, nous devons craindre Dieu. Luc chapitre 8, et Jean chapitre 8. Jean 8. Jean 8, le verset 47. Jean 8, 47, nous lisons. Là maintenant, frères et sœurs, c'est là qu'on commence à voir les gens commencer à se distinguer. Alléluia. On doit voir la différence. Regardez, 47. Celui qui est de Dieu. Si on parle de celui qui est de Dieu, donc il y en a qui ne sont pas de Dieu. Amen. Mais celui qui est de Dieu, écoute quoi? Les paroles de Dieu. Amen. Notre frère de Donner nous a déjà parlé ici de il y a écouter et comprendre. C'est pas, il avait dit comprendre et écouter, quelque chose comme ça. Tu peux être là en train d'écouter ou entendre. Le Seigneur a dit, vous avez des oreilles pour entendre, hein, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas mon langage. Bien-aimé, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Donc il met en pratique. Quand il a entendu, quand il a écouté, il met en pratique. Regardez quand nous tirons les oreilles de nos enfants. Tu n'écoutes pas. Ah, c'est pour dire qu'il n'a pas entendu la voix. Il a entendu. Et écouter, c'est-à-dire mettre en pratique. Amen. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Quelqu'un qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, ne vous fatiguez pas. Posez-vous, peut-être qu'il n'est pas de Dieu, mais nous prions les uns pour les autres. Dans l'amour, frères et sœurs. Quand nous voyons même celui-là qui est encore un peu distrait, prions pour lui. Seigneur, révèle-toi à lui aussi. Mais d'abord toi, que Dieu t'aide. Que tu sois capable de discerner quand Dieu parle et obéir. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu, c'est tout. Moi, je peux crier ici, du matin jusqu'au soir. Je ne peux pas changer ta nature. Non, non. Je ne peux pas changer la nature. Notre frère nous a parlé de la semence l'autre fois. Le fait d'arroser ne peut pas changer la nature de la semence. Amen. Mais il faut que la semence qui a été semée soit la vraie semence.
Mais si vous arrosez et que ce sont les épines qui ont été semées là, ça va pousser aussi. Parce que quand la pluie tombe, c'est sur les bons et sur les méchants. Amen. Mais regarde, frère, un enfant de Dieu, quand il reçoit la parole, tout est mis en ordre. Je ne résiste pas. Même quand ça fait mal, je dis, Seigneur, pourquoi tu l'as voulu ainsi? C'est que tu vises quelque chose. Chaque fois quand la parole vient vers nous, c'est toujours pour un but noble. C'est pour un but vraiment spécial. Mais là où nous perdons l'attention, frère, nous voyons l'homme qui parle. Quand tu ne sais pas distinguer quand Dieu t'a parlé et quand l'homme a parlé, tu vas toucher à côté. Mais dans la prière, demande à Dieu, Seigneur, souviens-toi, il y a une écriture qui dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait permis? Qui dira que cela arrive? Tout concourt pour notre bien. Peut-être Dieu voit en toi une certaine légèreté, une certaine négligence, et il veut que tu te corriges. Mais au lieu de te corriger, tu dis non, ça ne va pas. Dans l'assemblée, ça ne va pas. Dans l'assemblée, ça va. Amen. Ça va dans l'assemblée. Quand Dieu jette le regard, il dit, mes enfants sont là. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu est content. Amen. Dieu viendra chercher l'épouse dans cette assemblée. L'épouse de Jésus-Christ est assise là. Amen. Et c'est toi, mon frère. Amen. C'est toi, ma soeur. Aimons seulement la parole de Dieu. Et elle aura un effet sur nous. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, prenons 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean 4. Jean 4. Prenons le verset 6. 1 Jean 4, verset 6. Il s'agit de toi et moi, frères et sœurs. C'est écrit ici. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et là, qu'est-ce qu'on va savoir? Il faut le prendre par force. Mais non. Non, la Bible est claire, elle dit, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et celui de l'erreur. Et c'est là. Bien-aimés frères, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu obéit. Amen. Celui qui est de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous connaissons qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Amen. Mais bien-aimés frères, si nous avons décidé de quitter le monde, d'abandonner tous ces décors du monde. Bien, il faut aller un peu. Un jour, on discutait avec un frère là au deuil, quand nous étions au deuil la dernière fois. L'église était à côté, une église bien... On a dit, dans cette assemblée-là, ils n'ont même pas de problème de baflés, de tout ça. Non, tout est déjà bien décoré de sorte qu'une petite voix, elle monte. Tous ces décors ne servent à rien si Dieu n'est pas là. Amen. Maintenant, toi, mon frère, je vais vous le dire, juste une parenthèse. Moi, j'ai été dans l'église catholique. J'ai été élevé par des parents catholiques. Encore un papa qui était acolyte. Donc, il nous a menés dans cette éducation-là. Il y a toute une rite là, donc une démonstration terrible là-dedans. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas sortir de là. Mais seulement Dieu arrache. Alléluia. Et la preuve que vous êtes là ce soir, Dieu vous a arraché de là. Nous sommes des tisons arrachés, frère. Le monde a des décors que si tu n'es pas de Dieu, tu ne sortiras pas. Amen. Mais comment je peux mépriser un enfant de Dieu qui est ici ce soir? Comment je peux mépriser un enfant de Dieu qui est ici ce soir? Non, frère. Il a été tiré d'une grosse séduction. Dieu l'a aimé. Regardez surtout Bruxelles. Regardez la taille que nous sommes. Bien-aimés, le choix de Dieu n'est pas un choix de tâtonnement. Non, non. Il est précis. Mais celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il la rendra parfaite. Ne vous découragez pas, frère. Ne vous découragez pas, sœur. Allez de l'avant. Au jour, le Seigneur le voudra, nous serons prêts, nous partirons. Alléluia. Bien-aimés frères, nous devons respecter le Seigneur. Nous devons respecter les serviteurs de Dieu.
C'est important. Lisons les prophètes ici. C'est dans la même prédication, le respect. Ça a été prêché le 15 du 10 1961 à Jeffersonville, USA. Je vais lire juste le paragraphe. Il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Mais je vais lire juste le paragraphe 53. Parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. Amen. Est-ce que vous dire Amen? Amen. C'est le prophète de l'âge. Je suis en train de lire le prophète de l'âge. Il dit ceci. Parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu a réclamé cela pour lui-même et pour ses serviteurs. Dieu réclame le respect envers ses serviteurs. Ses serviteurs, comme nous savons nous-mêmes, qu'ils sont serviteurs. Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Il prend ses serviteurs et en fait des serviteurs de Dieu. Et il prouve qu'ils sont ses serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Et alors, vous respectez les serviteurs. Vous respectez Dieu. Lorsque vous respectez les serviteurs, vous respectez Dieu. Ainsi, lorsque je vous respecte et que vous me respectez, et nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Bien-aimés frères, c'est le prophète de l'âge. Il dit, lorsque nous respectons un serviteur de Dieu, nous respectons Dieu lui-même. Ne le faites pas pour dire, voilà, si je le respecte, il va se prendre pour... Non, non, moi je le fais pour le Seigneur. S'il va prendre ça pour s'enorgueillir, donc Dieu ne l'a pas envoyé. Amen. Parce qu'avant que Dieu t'envoie, tu dois d'abord être humble. Il te donne d'abord l'humilité. Amen. Moi, s'il va se prendre comment, ça ne me regarde pas. Moi, je fais ce que Dieu me demande. Respecter un serviteur de Dieu. Bien-aimés frères, des fois nous voulons montrer que non, voilà tout ça. Non, laissons Dieu lui-même. Qu'est-ce que je vais dire en disant ça? Si même moi, je peux être dans le doute, est-ce que c'est un serviteur de Dieu ou ce n'est pas un serviteur de Dieu? Je ne peux pas les juger. Je ne peux pas les juger. C'est là que je veux dire, on va lire dans Actes des Apôtres 5. Acte 5. Regardez, nous laissons Dieu faire. Nous faisons ce que Dieu veut. Et Dieu fait le reste. Amen. Acte 5. Ici, les apôtres étaient menacés. Et regardez comment on a conclu ça. Je vais juste lire la conclusion au verset 38. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise, s'il déclare qu'il est ministre, s'il déclare qu'il est serviteur de Dieu, s'il déclare qu'il sert Dieu, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Alléluia. Alors ce n'est pas à moi de juger. Ça se détruira tout seul. Mais regardez le verset 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Et puis il ajoute ici un conseil très important pour chacun de nous. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Alléluia. Ne vous mettez pas sous le risque de combattre Dieu en pensant combattre un homme. Oh, vous pouvez combattre Dieu, pourtant vous pensez que vous combattez un homme. Faisons attention. Celui qui juge, c'est Dieu lui-même. C'est lui le véritable juge. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Elle peut être, on peut avoir ce qu'on veut, résister ou quoi. Non, Dieu veut que nous puissions respecter ses serviteurs. Amen, Amen dites-les. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lisons une dernière écriture, nous sommes arrivés à la fin. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, pour finir. Oui, lisons le verset 7 et puis sautons au verset 17. Nous lisons. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu.
considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sautons au verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi en fait qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Amen. Ça ne vous sera d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs. Dieu a placé dans l'église des ministères. Mais aussi dans l'église locale, il a placé les anciens et les diacres. Amen. C'est la voie de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il a placé dans l'église les anciens et les diacres. Et tous ces hommes-là, nous devons les obéir. Nous devons les respecter. Nous devons, on dit, obéissez à vos conducteurs. C'est ce que je dis là, frères et sœurs. Obéissez à vos conducteurs. Il y a la GAP qui est organisée. Et il y a quelqu'un qui se dit, moi, je n'irai pas. Bien-aimé, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais quand un programme est fait dans l'église, le Saint-Esprit a conduit ses serviteurs d'organiser quelque chose dans l'église, nous nous rangeons. Pas pour nous ranger derrière les hommes, mais derrière le Seigneur. Que nous croyons qu'il utilise ces hommes, frères et sœurs. Mon message ce soir, pour me résumer, bien-aimés, les hommes de Dieu, nous devons avoir du respect. Évitons ce genre d'amitié, un peu de camaraderie, de rapprochement. Pour mon bien, ce n'est pas que je ne l'aime pas ou quoi. Non, pour mon bien, pour que la parole qu'il va donner puisse apporter quelque chose pour moi, j'évite d'en faire un ami. Je l'évite, je fais exprès. Je ne vais pas être ami de cet homme, parce que Dieu l'utilise pour moi. Parce que je suis son ami, on va faire tout en amitié. Et ça ne va pas m'aider. C'est le message que je voulais vous transmettre ce soir. Nous devons avoir du respect pour les serviteurs de Dieu. Et la parole de Dieu, quand elle est prêchée, obéissez seulement. Que Dieu vous bénisse.